Bonjour à tous, merci de participer à ce marathon de l'intelligence. Le monde entier nous regarde et nous devons prendre la parole. Voilà, donc je vous invite à partager massivement ce live et je répondrai à 2 ou 3 questions pour ceux qui sont polis. Voilà, donc on essaye... voilà, je rappelle que le live est partagé sur les plateformes, sur TikTok. Le live est partagé sur TikTok, le live est partagé sur Facebook. Et nous parlons d'octobre au Cameroun, donc l'élection présidentielle. Et donc, je vous ai dit que quand la vipère est en brousse, c'est les enfants qui jouent avec ça. D'accord? Mais quand la vipère commence à entrer dans la cour du village, ça devient une affaire très très sérieuse. Les vieux commencent à s'asseoir parce que les dents de la vipère n'aiment pas beaucoup la présence des enfants. Donc, pour dire que l'élection présidentielle est lancée, tout est là. Donc, on va répondre à toutes vos questions, vous qui avez des questions. On va essayer de donner notre analyse. Et puis, moi, en tant que leader d'opinion de premier plan, je précise, je vais donner mon avis et je vais donner des orientations puisque je suis sur le terrain. Je suis un homme du terrain. Alors, pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Bissot Bissimba et je suis un Camerounais normal qui a grandi au Cameroun, évidemment une partie en France, mais d'abord au Cameroun. Voilà. Principalement dans mon village à Dehane, à Elokbatindi. J'ai grandi aussi dans mon village à Bobok, Bodmakak. J'ai grandi à Fumban, à Mwantaba, Koutaba, Baigong. J'ai grandi à la montagne sacrée à Fumban. J'ai grandi à Bafoussam. J'ai grandi, j'ai grandi, si vous voulez, évidemment à Yaoundé, jusqu'à l'université. J'ai grandi à Douala, c'est ma ville de cœur, c'est chez moi. J'ai grandi à Kribi, et je suis un enfant d'Edea, mais Mangadier. Et les enfants d'Edea ont la particularité de ne jamais être battus dans quelques domaines qu'ils empruntent. Voilà, donc j'ai fait toutes ces villes du Cameroun pratiquement. Et c'est ça qui me confère souvent l'autorité géographique de parler du Cameroun avec les tripes. Vous savez, il y a très peu de gens qui parlent du Cameroun avec amour. Beaucoup arrivent là parce qu'il y a un peu d'argent aujourd'hui. Beaucoup arrivent aujourd'hui à parler parce qu'il y a la nourriture, il y a les opportunités. Parfois même, je suis amusé quand les gens m'associent à des choses de nourriture. Hein? Quand vous regardez mes jours, vous croyez qu'à cet âge-là, on parle encore de nourriture? Hein? Au contraire, à mon âge, maintenant, on prend juste, on fait le prélèvement, hein, comme le banquier. On prélève le nécessaire, on prend ce qui est utile. J'atteins l'âge aujourd'hui de prendre ce qui est utile et nécessaire. Voilà pourquoi beaucoup ne m'ont pas vu candidat cette année. Voilà. Sauf s'il y a changement de dernière minute, je ne suis pas candidat. Voilà, vous l'aurez compris. Parce que je n'aime pas la perte d'énergie. Je considère qu'on ne va pas à une élection pour être battu, ou pour figurer, ou pour se faire voir. Je passe à la télé depuis 30 ans. Je faisais des émissions où j'avais des affiches publicitaires dans tout Douala, dans tout le Cameroun. Hein? Donc je n'ai pas besoin de visibilité.
Parce que j'ai vu qu'il y a certains candidats qui vont juste pour déposer le dossier parce que on va leur tendre un micro de la CRTV. Non, c'est des affaires très sérieuses. La preuve, quand on dit aux gens d'amener la caution, beaucoup ont fui. Moi, je suis respectueux de la démarche de mon jeune frère, le sous-préfet, là, qui a clairement dit que lui, il ne peut pas prendre son argent de beignets, il va mettre dans un truc où il ne connaît même pas. Vous pouvez avoir de bonnes idées. Parce que les Camerounais, vous êtes quand même des rigolos parfois. Vous croyez que tout le monde a vocation à être président de la République. Mais c'est un destin. Nous sommes 35 millions et il y a un seul président. Même dans les nations les plus démocratiques, même aux États-Unis, même, je ne sais pas où si vous parlez de démocratie, même en Inde, il n'y a pas 200 candidats pour une élection à un tour. Donc certains Camerounais se baladent, ça crée du jeu, ça amuse la galerie, et vous me reprochez, moi je ne fais pas ça. C'est que vous ne connaissez pas l'homme qui vous parle. J'ai une carrière impeccable. De crème, hein. C'est pas, je ne me la raconte pas. Hein. Parce que vous, dès que quelqu'un est un peu propre, il est honnête, propre, pas la veste, mais propre dans son CV, dans son parcours. Il n'a jamais volé, il essaye d'être loyal, il essaye d'être moral, il essaye d'être propre. Vous dites qu'il est vantard. Mais quand quelqu'un a volé, il a été dans tous les banditismes de corruption, vous l'adulez. Vous aimez le faux. Vous êtes une république de faussaires. Et vous vous en plaignez, chers Camerounais. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que vous avez vu, comment s'appelle le jeune sous-préfet, là, très brillant, qui était candidat, mais qui vous a dit qu'il ne peut pas mettre son argent dans les conneries. Comment il s'appelle, là? Vous pouvez me donner son nom. Partagez le live, parce que je ne me suis pas exprimé depuis. On a trop de choses à faire. Surtout moi, en ce moment, je suis très occupé. Comment il s'appelle le candidat, le sous-préfet qui passe beaucoup à la télé, là, qui est brillant? C'est mon petit frère. Voilà. Les amis de Cabral. Vous voyez, ce qui se passe au Cameroun est magique. C'est pour ça que moi je vous ai dit, et je le répète ici, Paul Biya va gagner cette élection, étant candidat. S'il est candidat, parce que nous n'avons pas travaillé pour battre Paul Biya. Personne au Cameroun n'a travaillé pour battre Paul Biya. Certains ont travaillé pour exister. Avoir une voiture, un 4x4, un mandat de député, de maire, de ceci. Mais personne n'a jamais travaillé pour battre Paul Biya. Je vous le dis. Même depuis 90. Donnez-moi une minute, hein. Je pense qu'il commence à pleuvoir, ce qui est surprenant. Ouais. Alors, si personne ne peut battre Paul Biya, pourquoi vous voulez perdre votre temps et l'énergie? Hein? Si personne ne peut battre, n'a les moyens et les armes pour battre le père, pourquoi vous... Je sens que dans la prochaine République, nous allons instaurer ce qu'on va appeler la discipline morale et physique. Il faut apprendre aux Camerounais même les arts martiaux. Les Chinois ont fait les Chinois ont fait des arts martiaux une doctrine religieuse. Voilà. La religion des Chinois, c'est les arts martiaux. Dont le taoïsme qui intègre la discipline. Merci, c'est Valère Bessala. Alors, quelqu'un me dit, par exemple, qu'en 92, les gens ont travaillé à battre Paul Biya. Je dis non, vous n'étiez pas là. Moi, j'ai participé en tant que jeune journaliste, puisque je passais déjà à la radio en 92. Je passais à la radio, CRTV, depuis 1990. D'accord? Donc nous, on faisait déjà ce qu'on appelait à l'époque des piges. Donc on portait les nagras. Les nagras, c'est les choses qui pèsent 50 kilos.
On allait prendre le son pour RFI. Donc, c'est ce que j'étais en train de vous dire que en 92, si les Camerounais croyaient en leur victoire, c'est-à-dire John Fundi, jusqu'au bout, on n'allait pas lui dire qu'il a perdu avec 2 ou 2000 voix. D'accord? Il y avait une impréparation, il y avait de l'excitation, tout le monde découvrait un peu la démocratie. Mais je dis travailler pour. Travailler pour. Si vous me dites que j'ai tort, moi je vous comprends, j'arrête mon live. Mais dans un pays sérieux, il n'y a pas 1000 candidats pour un tour. Dans un pays sérieux, il n'y a pas 1000 candidats, parce que chaque voix compte. Sauf si vous êtes d'accord pour que celui qui est là reste là. Mais puis vous ne le dites pas. Moi peut-être ma malchance, c'est que moi j'ai dit d'office que tel que c'est parti, tel que les mécanismes sont en place, tel que la force de Biya s'installe là, il va battre. Ne confondez pas vos émotions sur les réseaux sociaux. Ne confondez pas votre envie de gagner. Hein? Ne confondez pas votre émotion sur le clic là, sur TikTok ou sur Facebook pour croire qu'un pays fonctionne avec vos émotions. La plupart de ceux qui sont connectés d'ailleurs là maintenant, j'ai regardé les statistiques. Quand vous regardez, quand on fait les lives, 90% sont hors du Cameroun. Les gens qui me suivent actuellement, il y a 90% de ceux qui me suivent qui sont hors du Cameroun, qui sont en France, Belgique, Canada, tout ça. Parce que vous avez l'Internet, la 5G, vous pouvez vous connecter. Il y a 5% de gens qui suivent tous vos lives au Cameroun. 5%. Donc quand vous avez 1000 vues, sachez qu'il y a 30 personnes qui vous suivent au Cameroun. Donc, c'est zéro. Ils ne sont même pas au courant. Tout ça, c'est les mécanismes que nous allons changer dans la prochaine République. Le but de ce direct, Monsieur Voudjani, ce n'est pas de décourager, c'est de parler. Vous voyez? C'est vous qui nous découragez en refusant que les experts vous disent. Hein? On présente les faits. Je ne décourage personne. Moi, qu'est-ce que je ne vous connais pas? Pourquoi je vais vous décourager? Hein? Je vous décourage que je peux vous arrêter. Mais les pauvres aussi, pas de poche, vous êtes tous riches. Mais je dis les pauvres dans la mentalité n'aiment pas la vérité. La pauvreté, justement, c'est le manque d'information et de vérité. Les colons nous ont tapés parce qu'on n'était pas en possession des informations. Ce n'est pas parce qu'on était pauvre. On n'avait pas l'information. On ne savait pas qui c'était, on ne savait pas d'où ils venaient, on croyait que c'était des amis, on savait que il faut embrasser tout le monde, la culture africaine, voilà, on a commencé à réciter, alors que si on avait enquêté sur ceux qui sont venus sur nos côtes, ces colons-là, on devait savoir que ça, ce n'est pas nos amis. C'est simple. Donc, je disais que la folie, comme disait Einstein, c'est de faire la même chose, les mêmes erreurs en espérant un résultat différent. Comment vous pouvez espérer un résultat différent quand vous faites déjà la même chose? Il faut une force au minimum supérieure à celle qui est en face pour la battre. C'est la physique. C'est les mathématiques. 1 est plus ou moins égal à 1. Pour que 1 soit supérieur à 2, il faut que ce soit plus ou moins. Donc, vous ne pouvez pas être plus faible que quelqu'un en face et vous voulez gagner. Je n'ai pas dit de sortir vos diplômes. Je sais, vous allez me dire, on est agrégé, non, ça, on ne parle pas de ça. Si vous êtes plus faible que celui que vous allez attaquer, il va vous battre. Alors, vous avez des possibilités d'avoir la ruse, d'avoir des complices, mais si vous êtes plus faible, vous ne pourrez jamais battre quelqu'un qui est plus fort que vous.
Paul Biya, c'est lui qui a créé l'État du Cameroun. C'est 60 ans d'exercice de ce schéma politique. C'est un monstre politique, j'entends. Et regardez que tout était calme. Et à l'approche des élections, paf, le champ politique est disloqué. Ça veut dire que moi-même, demain, je peux mettre ma candidature. Et puis, sur mon conseil, mes avocats sont en train de travailler. Mais je dis non, nous sommes le Cameroun de demain. Paul Biya nous a préparés pour demain. Et le demain, là, peut commencer tout de suite. C'est ce que vous ne comprenez pas. Donc, regardez la scène politique actuellement au Cameroun. Paul Biya a tué le game. Hein? Pap! Bon, Lyon, je comprends tes émotions. Vous citez mes deux jeunes frères, Cabral et Yam Timban. Si son prochain président, c'est toujours pour moi, non? Mais ils vont passer comment? Est-ce qu'il suffit de mettre une écharpe rouge et de bien réciter que Oumyové était mon grand-père? Ou bien de dire qu'on est député? Non, calmez-vous. Je vous ai dit une vérité. Ce qu'il y avait en 2018, même ces équilibres ne peuvent plus être les mêmes en 2025. Vous ne pouvez pas le voir. Hein? Vous ne pouvez pas voir que l'équilibre, les gens qui avaient l'excitation, la force, 7 ans ça tue. Vous savez bien que mon jeune frère Cabral est très fragilisé. Non, je ne reviens pas dessus, je n'ai pas envie de parler de ça. Chacun parle de... Vous savez que Kamto est déstabilisé. C'est lui-même qui a provoqué. Moi, je ne parle pas de ça parce que je sais qu'il y a les hystériques là. Ils vont, mon nom, il y a un fumeur de drogue là qui va commencer à parler, il va pleurer. Son travail, c'est fumer la drogue et il croit qu'il est expert des questions politiques. Et il vient parler la bouche qui bave, ça pue, il dégouline de haine. On vous dit ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que à quelques mois de l'élection, Paul Biya a éclaté le jeu. Il a dit à Bello Bouba, tu sors. Toi, tu sors. Toi, tu sors. Schématiquement, attendez, Roger Gabriel Leb, c'est mon père. Donc, en matière de droit, nous, on est né dans le droit constitutionnel. Avant même la fac, nous, on était déjà agrégés. D'accord? Et le droit, comme disait Stanislas Melone, mon grand-père, on ne l'enseigne pas. On le pratique, on le constate. Le droit s'impose à nous. D'accord? Alors, les gens viennent me dire, oui, c'est un stratège. Moi, je ne suis pas là pour commenter vos émotions. C'est un stratège, c'est un stratège. Gardez ça pour vous, les amis. Je suis heureux pour vous. Hein? Fils de ma Pauline, porter une veste et une cravate ne fait pas de vous un savant. Mais justement, hein? Justement, c'est pour ça que j'en suis un sans ma cravate. Et comme il faut que je la mette pour te démontrer que c'est plus beau, parce que je vous respecte, je vais la mettre. Donc ne me déstabilisez pas, jeune homme. Je suis enseignant de communication politique. Alors, donc, ce que je voulais vous dire, c'est que Paul Biya a gâté le jeu. Dès que tu coupes déjà, je disais, le professeur Gabriel Roger Nlep, Nlep a dit, mais vous avez sorti la théorie du triangle équilatéral. Si vous ne le faites pas au Cameroun, vous ne comprenez pas le Cameroun. Hein? Vous n'aimez pas la vérité. Le triangle équilatéral, la paf, paf. Voilà tout le Cameroun. Cet équilibre, la nord, tac, tac, les deux pôles là, le sud et puis le centre là. D'accord? Je vous adore. Vous êtes violent.
C'est pour ça que je vous aime. Vous êtes violent, mais c'est beau. Alors, donc, je disais que Paul Biya dit, Bello Boba, toi rentre là-bas. Toi rentre Tirouma, va porter au Gandoura là-bas. Allez, partez là-bas, partez là-bas. Et avant que Tirouma arrive à Garoua, il prend son député, paf, il crée un autre truc, la base, on tue le parti de Tirouma dans l'œuf, mais ça crée déjà un pôle. Les seules chances de voir Kamto gagner, ou quelqu'un d'autre, si vous aimez ça, c'était que le Nord entre. Mais si vous coupez le Nord du Cameroun, c'est 40%. Hein? Tout le Nord, là, c'est 40%. Salut à mon frère, mon petit frère Donald Sincott. Hein? Donc, le Nord, c'est 40%. Et dans ce 40%-là, Bello Bouba candidat, Tirouma candidat, et puis la part du RDPC, là, c'est mort. Alors, les voix des autres opposants, là, peuvent sortir d'où? De Douala, qui est un fief contestataire naturel. Douala, sa zone, avec le Manidem, là, tout ça, Douala. Bon, si vous avez levé Douala, parce que même à l'ouest politiquement est mort pour l'opposition, parce que l'ouest c'est les milliards des opposants, là, des Paul Biyaïstes qui parlent. Tous les gens de l'ouest n'aiment pas Paul Biya. Tous les militants là, tous les sénateurs, les milliardaires, les Ngouchingue, et tout cela, ils n'aiment pas Paul Biya, ils aiment leurs affaires. C'est ce que vous ne vouliez pas comprendre dès le début. À l'ouest, on protège ses business, ses affaires. Kecha Courtes même fait le poisson, elle a ses business, elle a les immeubles, elle a ses sociétés. Kamfish quoi là. Tous ces gars-là, à l'ouest Cameroun, ils tuent le game. Et c'est ça qui est passionnant. Hein? Non, quelqu'un me dit là que il est de Maroua, je ne suis pas. Monsieur, j'ai grandi à Maroua. Maroua, Garoua, ma mère était fonctionnaire. Ma mère était enseignante, d'accord? Voilà. Et je vous précise, j'ai dit que je suis le vrai Camerounais de tous les politiciens au Cameroun. Mon père était directeur des ateliers du Nord, l'atelier d'Aïdjo. C'était la société d'Aïdjo quand il est rentré de France. Hein? Alors, Paul Biya a détruit ce game en semant la confusion. Dès que tu sèmes la confusion, tu as gagné. Et le rôle de l'opposition eût été de maintenir cette sérénité-là auprès des militants qui ne sont pas déjà très très futés. Hein. N'oubliez pas que le Cameroun est un pays en gestation, on n'a pas la maturité politique. Les gens gueulent là sur Facebook, mais parfois ils ne connaissent rien de la politique. Le scénario du RDPC est stratégique et classique. Paf, vous avez perdu. Les voix vont aller là-bas, le nord et tout et tout. Donc à l'ouest même déjà, Kamto et sa bande ne peuvent même rien gagner là-bas. Il a toujours perdu chez lui, même à Baham. C'est un signe de maturité politique, mais de l'amour pour l'argent. Parce qu'à l'ouest, c'est l'amour pour l'argent. L'argent est un pouvoir. Les autres Camerounais découvrent le pouvoir de l'argent maintenant. Mais à l'ouest, dès la naissance, tout le monde sait qu'un capapon, un capon. N'est-ce pas? Donc les gens entrent en politique pour sauvegarder leurs multiples affaires et les impôts qu'ils ne payent pas, et ceci, et les avantages de toute nature. Si vous ajoutez encore un titre de sénateur, de député, de ceci, ces gars doivent à l'État au moins 700 000 milliards. D'accord? Donc, nous, quand on va arriver au pouvoir, on va dire aux filous de la République, arrêtez ça.
Militez pour aider les gens, militez pour changer les conditions, mais ne militez pas parce que vous voulez que vos conteneurs ne soient pas dédouanés. Militez parce que vous ne militez pas parce que vous voulez que le riz que vous amenez de Malaisie, les trucs, la poubelle, les brocantes, vous ne voulez pas payer les impôts. Donc, quand on a déjà réglé ça, au sud, d'abord on ne débat pas. D'accord? On ne débat pas. Il y a quelque chose de viscéral. On se comprend. Le RDPC, du Paul Biya, même si les gens vont là-bas souvent bavarder dans les petits quartiers, là, on ne débat pas de la victoire de Paul Biya dans le sud, le centre et l'est. Je ne crois pas au sursaut des Camerounais. Je vous connais. C'est pas parce que Tuile vient faire une vidéo cachée dans sa chambre là qu'on va dire qu'il y a une conscience à l'Est. Conscience de quoi? C'est eux qui ont le pouvoir. Hein? Vous n'avez pas remarqué que ces dernières années, beaucoup de fils de Nanga, qu'on a rattachés au centre arbitrairement, mais beaucoup de fils d'Abombang, Messamena, Batouri, tous ces gars-là sont arrivés au très haut degré. Ils sont ambassadeurs, c'est eux qui contrôlent le premier ministère, ils sont entrés partout, ils sont à l'ENAM, on disait que l'Est est en retard, peut-être de manière ontologique, de manière infrastructurelle, mais l'Est n'est pas en retard de manière positionning dans l'appareil de l'État. C'est eux qui contrôlent les hautes sphères. C'est eux qui contrôlent la diplomatie. Ils se nomment là, ils sont... D'accord? Voilà. Bon, il y a un jeune là qui s'appelle sur TikTok, Européen Foot quoi là. Il dit, je vous conseille de quitter ce live. Vous voyez les Camerounais, ça manque de maturité. Écoutez, ça fait mal, mais écoutez. Il dit, il cherche à être connu et suivi, mais jeune homme, je peux vous rappeler que j'étais hier à Lille, j'ai rencontré un grand Camerounais qui a dit devant les gens, parce que vous n'étiez pas là, vous êtes inculte. J'étais le Camerounais le plus connu, l'un des Camerounais, je suis l'un des Camerounais les plus connus. D'accord? Donc, je n'ai pas besoin. Donnez-moi une petite minute. Il fait chaud, je transpire. C'est pas à cause de la veste, c'est parce que... Voilà. Donnez-moi juste 2 secondes. Partagez le live. Quand on fait des analyses, je prends un verre d'eau. J'ai chaud. Et soif. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Après, je vais prendre quelques-uns de ceux qui veulent intervenir. D'accord? Emilio Motedi, ta Peugeot est où? Je me rappelle dans les années 2016. Bon, ouais, vous voyez, bon, les gens qui... on n'a pas le problème de voiture. Hein? Alors, la particularité avec moi, c'est que j'allais au lycée déjà avec la voiture. J'avais ma voiture étant au lycée. Donc, dans les années 90, j'avais ma voiture. Et puis, j'ai toujours eu un petit véhicule juste pour me déplacer. Alors, donc, je disais que la démocratie que vous voulez, c'est un processus, c'est une maturation. Emmanuel Dinan, qui est docteur, qui est un jeune frère que j'aime beaucoup, il a des bonnes idées, parfois un peu trop, mais il me pose une question simple. Selon toi, le guide, comment se passera l'élection au Cameroun et qui gagnera? Et qui? Paul Biya, on ne demande plus qui gagnera. Paul Biya va gagner cette élection. Maintenant, il faut qu'il confirme sa candidature.
Parce qu'il peut aussi, à la dernière minute, décider de partir. Mais quels que soient les cas, Paul Biya, candidat, il ne peut pas perdre. C'est les raisons que je suis en train de vous énoncer là, que j'énonce depuis 1 an. Les 3 quarts des bavards, là, candidats, pseudo, trucs là, vont d'abord quitter. Parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ça fait rire. Ils n'ont pas d'argent. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle la dynamique politique. Je ne suis pas là pour vous donner les armes, puisque je sais que Paul Biya va gagner. Et maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'après-octobre. Parce que la transition politique commence en octobre. C'est-à-dire novembre, là, dès qu'on va donner les résultats, là. Mais je demande aux Camerounais de se préparer à la transition politique. Vous savez ce qui fait la faiblesse des nègres que nous sommes, et fiers de l'être, c'est que... oui, mais quand Nyamsi Ouakamon le dit, vous l'insultez, alors que les gens l'adulaient hier. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est même pas un débat. Le débat, c'est que l'appareil politique du RDPC est trop rodé. Il y a un maillage territorial. Quel que soit ce qu'ils vont faire, il y a d'abord ce qu'on appelle le maillage territorial, c'est-à-dire le filet. Le RDPC, c'est le filet. Vous allez dire que c'est l'État. Il y a Diana qui dit une belle chose, c'est que Popo, les juges, arbitres et partis. Hein? Mais évidemment, dans quel pays le gars qui est président assis sur son trône n'est pas parfois juge et parti et arbitre? Tous les pays du monde fonctionnent comme ça. Ça peut vous choquer, mais c'est-à-dire, chaque jour, les Camerounais découvrent les réalités du monde. Il n'y a pas de démocratie qui tombe du ciel. D'accord? La démocratie ne tombe pas du ciel. C'est-à-dire que nous sommes en train de découvrir comment les grands équilibres du monde marchent. Celui qui est au pouvoir, s'il n'est pas amené à se retirer, ne perd pas l'élection, ou perd très rarement. Celui qui a les moyens et qui a l'idéologie, on peut même laisser l'idéologie. Trump n'avait aucune idéologie, mais c'était le pouvoir de l'argent, le pouvoir centrifuge. Ah tiens, il y a quelqu'un qui nous parle du... Vous voyez comment les gens sont bêtes. Il me dit que j'ai suivi la conférence du président. C'est qui le président de ta tête et dans ton village, tu viens me dire que j'ai suivi. C'est vous qui n'êtes pas un. Vous voulez imposer aux gens. Mais quelqu'un, s'il est ton président du village là-bas, tu veux que moi j'accepte qu'il est mon président alors que je suis un homme politique et je suis président de mon mouvement politique? Oh, mais moi je ne comprends pas les Camerounais. Hein? Comme dit le jeune chocolat du quoi là, des filles là-bas au Gabon, on dit non, bouge. Il y a des gens bouge. On veut vous dire des trucs. C'est pas question de respecter Kamto ou pas. On n'est pas là pour ça. Voilà. Respecter Kamto ou pas, ça c'est vos oignons. Moi, je respecte tout le monde. Voilà. Et mais en faire un culte comme vous faites là, alors que nous tous on est dans la bataille politique, je dis que vous, il vous manque un petit boulon dans la tête. Hein? Il faut respecter aussi les gens. Vous êtes dans le dogmatisme, vous n'êtes pas dans la réflexion. Vous savez que le Kamto de 2018 n'est pas le Kamto de 2025. C'est vous qui vous chauffez là au quartier, mais nous on sait ce qui se passe. Il n'y a rien. En réalité, quelqu'un a parlé du Sénégal là tout à l'heure. Eh, docteur Afana Bella Dieudonné, tu es vraiment bête si tu t'appelles Afana Bella. Chez les bêtis, même ce nom-là ne s'associe pas. Vous composez même les faux noms.
C'est comme si quelqu'un s'appelait un cuit tarot. Est-ce que le cuit et le tarot s'associent? Bon, donc, j'étais de disance que la fragilité des infrastructures géopolitiques et géostratégiques, les partis politiques n'existent pas. Maintenant, l'intelligence de se mettre ensemble. Alors, je vais vous dire ce que... qui a dit ça? C'est Ford. Il y a un gars qui aime essuyer la bouche quand il fait les lives, là. C'est mon petit frère. Alors, donc, ce que je vous étais en train de vous dire, écoutez, Ford disait, et c'est ça qui manque au noir, écoutez-moi bien, hein? Écoutez-moi bien. Diane Hare dit honnêtement, en dehors de toute fraude électorale, le RDPC ne peut pas gagner, même face à vous. Je suis d'accord, peut-être, mais ma chère Diana, pour le peu que je sache, hein, vous n'êtes pas au Cameroun. Ce qui nous tue, c'est que parfois on est parti du Cameroun il y a 10 ans, 20 ans. On continue de parler pour les gens qui sont là-bas où ils sont en train de boire une petite bière au bar. Hein? Les gens en ce moment sont en train de danser dans un makossa terrible, même Dombolo, vous ne pouvez même pas imaginer. Si on peut mettre les caméras maintenant à Douala, à Bafoussam, à Yaoundé, à Mbouda, vous voyez comment les gens vivent à 1000 à l'heure. Vous allez dire, c'est de ce peuple-ci. Le peuple-ci où nous on passe 7 heures souvent à parler, pour rien. Est-ce qu'ils ne savent même pas qui on est? J'ai pas mis de filtre. Oui, ça peut être passé comme ça. Attendez, moi, je ne sais pas qui me met les filtres là. Ne me mettez pas les filtres. Oh. Donc, je suis en train de vous expliquer que cette élection a quelque chose de pipé. Pas pipé, on n'a pas besoin de frauder quand on s'appelle RDPC et Paul Biya pour gagner. Déjà, moi, je vous ai dit, le respect de l'âge du patriarche, contrairement à ce que les Occidentaux veulent soit nous faire croire qu'il faut humilier les aînés. Non, nous, on est des Africains. Personne ne peut insulter Paul Biya devant moi. Ne portez pas ces malédictions. C'est votre grand-père, c'est notre père. Comment il est arrivé là en 82, je n'étais pas là, je ne l'ai pas installé. Ce que je sais, c'est que quand le temps du départ arrive, ce n'est pas vous qui décidez. Le bon Dieu. Et puis d'autres contingences. Mais pendant qu'on est, si on regarde les choses de manière factuelle, les Camerounais n'ont pas encore assis la maturité politique pour un changement, même techno-structurel. Je disais que Eisenhower, écoutez-moi bien, c'est moi le maître des lives, c'est moi qui ai écrit les lives. C'est vrai, non? Moi qui ai écrit les lives. Même pas parce que les petits bruns là viennent parler là, les petits rouges, les petits enfants viennent maintenant parler là, déblatérer, que vous croyez que c'est nous qui avons créé ça. Hein? Dis donc, Léon Telio Nana n'est pas un candidat. Il faut arrêter de dire des conneries. J'aime bien sa vivacité, ça fait bouger 2 ou 3 lignes, mais il n'est pas candidat. Il est candidat de rien du tout. Hein? Donc, écoutez bien ce que Ford, l'homme qui a créé l'industrie pratiquement aux États-Unis, les voitures Ford, il disait le premier truc, c'est déjà d'être ensemble. Vous savez ce que c'est que la réussite? 1, il faut être ensemble. 2, il faut rester ensemble. Et maintenant, en 3, il faut travailler ensemble. C'est la réussite. Donc, 1, être ensemble, c'est déjà une victoire. Et rester ensemble, c'est un progrès. Et travailler ensemble, c'est une réussite. Or, le nègre ne reste même pas.
ensemble. Ils restent pas ensemble, les nègres. Ils ne travaillent même pas alors ensemble. Mais après, ils viennent là, on veut les résultats. Mais quels résultats vous voulez? C'est trop bête. Depuis des années qu'on s'attelle à dire, il faut que quelqu'un s'efface, laisser la place à un méritant. C'est tout ce désordre-là qui fait que comme moi, je n'ai pas beaucoup de force. J'ai 50 ans, je suis fatigué. Je dis, je vais me calmer, je regarde aussi, on va accompagner le président Paul Biya. Que ça vous énerve ou pas? Parce que je sais que tous ces gars-là travaillent même pour faire gagner le président. Ne soyez même pas surpris que ceux que vous appelez opposants là soient passés et remplir leur mallette. Moi, je n'ai pas été d'accord. Hein? Je n'ai pas été d'accord avec le président, avec tout ce système-là à un moment, je l'ai dit. Il y a même jusqu'à présent des choses qui ne me font pas plaisir et je le dis. Mais dire que quelqu'un peut se lever avec le désordre actuel, l'immaturité là, ce que vous appelez la stratégie, vous faites des lives, mais c'est de la bêtise totale. De plus en plus éclaté, de plus en plus misérable, de plus en plus fatigant. Le peuple est fatigué et les politiciens, dont mes collègues là, sont fatigants. Il n'y a pas de parti politique sérieux. Il n'y a pas de structuration. Même les Camerounais ne sont pas prêts pour un Big Bang, changement. Et ça fait que l'État est très fort. Paul Biya qui connaît comment ça se passe. Il ne faut pas sous-estimer les adversaires. Ce qui me fait souvent rire, c'est que quand un gars passe 2 fois sur Vision 4 ou à Equinox, il croit qu'il est déjà un patron de l'intelligence. Alors que la politique, quand on éclate le jeu politique comme ça, paf, tout le désordre que vous voyez là, c'est le RDPC qui a gagné. Ça vous fait mal. C'est comme ça. Vous allez aller là-bas déposer 100 bulletins de vote dans 100 trucs pour affronter une seule personne qui est la calme. Il n'a même pas besoin de sortir. Parce que, 1, vous n'êtes pas ensemble. 2, vous ne restez pas ensemble. 3, vous ne travaillez pas ensemble. Les gens qui ne travaillent pas ensemble rêvent de gagner quand? Comment? Même l'argent. Maintenant, revenons à l'argent. Quand nous, on monte des mouvements politiques, je sors du Cameroun, je suis en train de retourner là. Je suis venu régler 2 ou 3 petits trucs. Même les gens qui disent qu'ils vont vous aider, après quelqu'un te demande, attends, envoie-moi d'abord ton acte de dépôt de candidature. Est-ce que pour faire un don à un homme politique, vous avez besoin qu'il vous donne son acte de naissance? Un don, ça veut dire c'est désintéressé, c'est un don. Hein? Rivasso dit que vous proposez quoi? On prend ce qu'on nous offre. Mais monsieur, vous voulez que vous propose quoi? Je vous propose rien. Je vous laisse. Parce que c'est très facile parfois de nous juger et de nous accuser. Oh, je Bissog, on croyait en toi, on croyait en toi. Vous croyez en qui? Maintenant, si je suis candidat, avec ce désordre-là, on va tout perdre. Vous travaillez pour que le système ne se renverse jamais. Et donc, nous, on reste dans ce système et puis on regarde. On sait que la vraie transition, c'est le départ du président Paul Biya. Et quand le président Paul Biya est en train de nous donner des signes de départ, nous, on se met là pour prendre la relève. Je suis pour que cette génération, nous cette nouvelle génération, qu'on essaye de prendre notre responsabilité historique. Mais il ne faut pas qu'on laisse le pays aux gens qui n'ont plus rien à donner. Il ne faut pas qu'on laisse le pays aux gens qui n'ont plus faim, comme vous dites, qui ont tout gagné, qui ont tout emmagasiné, qui ont tout fait, Paul Biya est en train de nous laisser le pouvoir, je vous le dis.
Moi, je supporte Paul Biya parce qu'il est en train de nous laisser au pouvoir. Si Paul Biya était parti un peu plus tôt, on ne serait pas existant. Le long règne de Paul Biya a un truc d'avantageux, c'est que nous, on arrive aux affaires à maturité. Quand vous me regardez, je suis l'homme, mais mout, mais les mout. Hein? Et Paul Biya, Chris Misset, oh vraiment, Chris Misset. Vous me rappelez les grands-mères et les tantes haineuses dans nos familles, là. Vous savez que chez les Bassa, on te dit, ouais, bon, Yom Silas, c'est ton prénom, et tu dois porter un prénom. Tu dis non. J'avais un oncle qu'on appelait Mbombe. Quand il a grandi, il a allé vous mentir. Il est allé à Douala, on a changé une bombe là. Allez demander ce que ça veut dire. Donc, vous ne pouvez pas décider que je ne serai pas président. Alors, question à 1 milliard de francs. Après Paul Biya, qui sera président au Cameroun? Personne ne sait. Et ce n'est pas question de proposer, je suis moi-même. Je vous dis que Paul Biya est en train de nous laisser le pouvoir. C'est comme ça. Ça peut vous énerver, mais ce n'est plus de cette génération. Paul Biya va disparaître avec toute cette caste de gens qui nous ont fatigués, là. Depuis les années 70, 60 même. Il va aller tranquillement au village, calmement. Et c'est une nouvelle génération, on est là. N'ayez pas peur. C'est ce que je vous amène à comprendre, même si ça... Ouais, que... Stéphane, tu sais combien de gens ne pariaient même pas que je n'allais pas vivre. Moi, j'ai perdu ma mère à 9 ans. Même mes oncles ont commencé à me détruire. D'accord? Donc, je suis... La vie politique, c'est quelque chose. Je vous raconte cette belle aventure. Nous étions à Dakar en 2009. Le président Wade était au pouvoir, je pense. Et pendant qu'il nous recevait, les étudiants grévaient là dehors. C'était les Diomaye Faye. Hein? Donc, pour le petit parcours que j'ai, pour le petit estime international que je me suis construit, ça ne dépend pas de Chris Misset, avec tes gros yeux comme le facochère. Ça ne dépend pas de toi, hein, Chris Misset. Je serai président si je suis président. Bon, donc sérieusement, c'est sympa, vous voyez, non? On peut rigoler aussi de temps en temps. Le président Paul Biya a fait ce qu'il pouvait. N'entrons pas dans ces critiques néfastes-là, des bilans. Vous savez, quelqu'un a parlé du Sénégal tout à l'heure. Je vais vous dire un truc qui va vous choquer. En ce moment-là, le Sénégal ne va pas bien économiquement. Une crise économique grave. Les jeunes qui ont voté ces gars-là il y a 1 an sont prêts encore à descendre dans la rue. Parce que vous n'avez pas compris qu'en Afrique, le problème est structurel. Il n'est pas que conjoncturel. Mettez qui vous voulez à la tête des pays africains. Tant qu'on n'a pas le CFA qui nous appartient dans notre monnaie, tant qu'on ne fabrique rien, tant que vous fuyez les terres arables pour aller vous cacher chez les Arabes, dans le désert, à être vendus comme des esclaves, tant que vous êtes vigile à Paris, vous êtes chauffeur clando à Bruxelles et partout en Allemagne en train de boire le vin, aucun pays africain structurellement ne peut se développer. Bon sang, bon Dieu. Mettez même le plus grand génie. Aucun pays africain, à l'heure actuelle, ne peut se développer. C'est pour ça que nous travaillons pour les réformes du Cameroun depuis une dizaine d'années, une vingtaine d'années. J'écris des livres, on propose. Il y a beaucoup de choses que j'ai proposées jusqu'à l'Assemblée nationale du Cameroun. J'ai été reçu à l'Assemblée nationale camerounaise il y a 1 an ou 2 ans. J'ai fait un discours, on m'a demandé les propositions pour la diaspora. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et
Plus tard, on a été reçu, ou avant même, j'avais été reçu par, par le chef de l'État. Voilà. Et puis, on propose, qu'est-ce qu'on peut faire pour construire le pays? Les Noirs reproduisent les mêmes erreurs. La folie, c'est quoi? Je l'ai dit tout à l'heure. Faire les mêmes erreurs en espérant un résultat différent, bon sang. Voilà un pays qui fabrique rien. Voilà un pays où tous les ingénieurs ont fui. Voilà un pays où tous les médecins ont fui. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas raison, je ne suis pas le censeur. Chacun va se cacher où il veut. Voilà un pays où les instituteurs que l'État forme avec les maigres moyens ont fui. Parce qu'ils disent que c'est dur chez eux. C'est donc c'est facile ailleurs. Bon, le pays va donc se développer comment si l'éducation est en train de s'enfoncer? Les ingénieurs qui peuvent construire même l'autoroute au Cameroun sont cachés en Allemagne, ils boivent les bières dans les bars à Berlin. Maintenant, même si on vous remet le pays en main, vous allez vendre quoi? La France vend 200 rafales. Ça fait 129 000 milliards d'euros. Le Cameroun vend quoi? Et c'est un pays comme ça, vous demandez à Paul Biya. Évidemment, il y a eu quelques erreurs, mais vous faites comme si Paul Biya a hérité d'un pays où vous êtes des génies, vous avez fabriqué des voitures, des bateaux, des avions qu'on vend au Brésil, au Canada et tout. Vous vendez quoi? L'huile de palme, c'est Bolloré, hein? Et il y a quelques Belges, Ecofin, tout ça. Vous vendez quoi? La banane? La banane appartient à PHP, la compagnie fruitière de Marseille, qui est une société française. Vous voulez que je vous dise une vérité tout de suite qui va vous énerver? La France appartient. Oh, alors, voilà même un lapsus qui est révélateur. Vous-même complétez donc. Le Cameroun appartient à quoi? Pourquoi j'ai le filtre? Qui me met les filtres ici? Dis donc. Enlevez-moi les filtres sur TikTok là. Je ne sais pas qui m'envoie ces choses-là. Laissez mon visage. Je suis très beau pour qu'on me maquille comme ça. Hein? Le nègre est un malhonnête. Écrivez ça. Mais la vraie vérité, c'est que mais le Cameroun appartient à qui? On résiste même un peu, parce qu'on a 2 ou 3 Bamileke là qui nous sauvent encore. Voilà les vérités que vous ne pouvez pas accepter. La petite économie qui est là est Bamileke. La petite économie, parce qu'elle ne peut même pas. C'est maintenant qu'on aussi essaie de faire le cacao à quelqu'un. L'autre vient d'ouvrir un truc pour faire les œufs, l'élevage. C'est maintenant. On veut des capitaux. Il y a quelqu'un qui a sorti 6 milliards l'autre jour pour ouvrir l'élevage à l'ouest là-bas, à Bafoussam. Il y a quelques Camerounais comme ça. Mais ne me dites pas que c'est Kiferou qui va développer le Cameroun. Le gars va acheter les vieux trucs en Inde ou en Indonésie ou en Chine. Il vient revendre. Est-ce que c'est ça l'économie? C'est quoi l'économie du Cameroun, les enfants? Voilà donc la réalité du pays. Mettez à la dengue du Koro, Hirijam, le Gwengen, ce morceau-là. Chaque chose a son temps. Il disait déjà que le régime qui était là avant, Paul Biya, il y avait déjà pénurie, il y avait déjà la crise sous Aïdjo. L'argent avait disparu, les privilèges, ils s'étaient arrogés tous, ces gens-là. C'est pour ça que quand Paul Biya arrive, les gens disent, ouf, enfin, on va respirer, vive la révolution. Mais ce qu'on a oublié très vite, c'est que Paul Biya arrive et à peine 18 mois, on lui dit, monsieur, vous taisez là. Et suivez aussi la chanson de Ben Deka, sortie en 87, qui s'appelle GMI, allez sur YouTube. Déjà en 85, la moitié des sociétés avaient fermé au Cameroun. Vous dites que c'est Paul Biya?
Je ne suis pas l'avocat de Paul Biya ici. Je suis venu vous édifier. Il faut que les Camerounais arrêtent de mentir. On est né dans la barbarie, on nous a battus, on nous a... Mais c'est pas possible. Mais nous sommes des miraculeux ou des miraculés. Et c'est maintenant à nous de construire ce pays-là. Vous croyez que vous avez laissé un pays qui s'appelle Cameroun, où le budget c'est 120 000 milliards de francs CFA, où on produit du cobalt, on transforme, on fait... C'est maintenant que Bokom est en train d'essayer de creuser un peu pour transformer le fer camerounais. Depuis les indépendances, on ne sait même pas ce que c'est que le fer. Le fer est couché à Komdeu, en Balam, partout à l'est. Le Camerounais ne sait même pas ce que c'est que le cuivre, le cobalt. On vit avec 3 000 milliards. On est 35 millions. Putain! Pardon, excusez-moi. Mais c'est maintenant qu'il faut un candidat qui parle aux Camerounais. Et ce candidat-là, c'est le respect pour Paul Biya qui nous empêche pour l'instant. Et je signe. Et je persiste. Mais après, ça va aller très vite. Et le après, là, c'est demain. Après Paul Biya, là, c'est demain. Donc, je vous disais que depuis 85, la moitié des sociétés a fermé au Cameroun. Hein, concordance de temps, oui, alors. La BIAO avait fermé. Fonader avait fermé. Hein? Sokopao avait fermé. Écoutez Richard Bona, dans le titre qui s'appelle Sokopao, allez sur Google, vous tapez. On a eu trop de problèmes infrastructurels, trop de problèmes à créer l'État. Et quand Paul Biya arrive, tape 90 d'évaluation, ou 94, pardon. Et avance le vent, la démocratie. Vous croyez que ces choses-là sont faites pour nous aider, la démocratie en Afrique? Faisons le bilan. Je n'ai pas dit que le peuple n'aspire pas au bien-être. C'est pour ça que j'ai écrit le pacte collectif du bien-être. Monsieur détective privé, vous êtes très petit quand je parle. Je suis un professeur. C'est le professeur qui parle là. Je ne mélange pas tout. Un peu de respect. S'il y a 2 Camerounais qui parlent comme moi, j'arrête ce live. Arrêtez votre malhonnêteté à vouloir saboter les gens qui savent. Il y a quand même encore des sachants au Cameroun. J'ai mélangé quoi? Et quand on demande à l'autre qu'il est prof de quoi, vous venez vous fâcher. Parce que c'est votre frère. Mais les autres ne doivent pas être profs. Je suis prof de mon intelligence. Nous, nos doctorats vous énervent. Je ne sais pas ce qu'on vous a fait, mais nous, nos doctorats vous énervent. C'est vos doctorats qui sont les beaux. Vous avez de bons doctorats. D'accord? Quand c'est nous, vous vous permettez de dire à l'aise sale. Mais dès qu'on dit ça à un de vos types du village, les veines commencent à sortir sur vos grosses têtes là. Arrêtez ça, les gars. On est en train de parler des choses sérieuses. Je suis en train de vous expliquer que la naissance du Cameroun est très compliquée. Les Blancs gardent d'abord Dan aux Camerounais. Les Blancs nous gardent Dan. Je vais vous dire pourquoi. Quelqu'un dit que tu es tribaliste. Voilà. C'est-à-dire, c'est dès que tu dis un petit mot, il t'insulte là-bas, mais dès que tu ripostes, il est tribaliste. Vraiment, le tribaliste... Ce pays-là... Je vous dis donc que, ressaisissons-nous. Allons plus concrètement. Excusez-moi, je regarde un peu des deux côtés. Les gens me fatiguent sur TikTok là. TikTok est un peu bête.
Pourquoi il n'y a pas d'homme intelligent sur TikTok? C'est pour ça que nous, on aime Facebook, même comme Facebook aussi dérange. Parce que sur Facebook, on a quand même essayé. Mais sur TikTok, tout le monde, quelqu'un n'arrive même pas à payer, à laver ses draps. Hein? Mais c'est sur TikTok qui vient devenir un gourou. Hein? Ah. Alors, je disais donc que contextuellement, le Cameroun a eu trop de difficultés à naître. Pour une simple raison, les Blancs que vous voyez là n'aiment pas le Cameroun. Ceux qui sont prêts à faire en Côte d'Ivoire, ils donnent les métros, les ponts, tout ce que vous voyez. On ne peut pas mettre ça au Cameroun. Il y a un degré d'argent qu'on verse au Sénégal, même qu'on ne peut pas donner au Cameroun. L'Union européenne, renseignez-vous, regardez ce que l'Union européenne donne. Parce qu'ils pêchent de petits poissons. Donc il y a des pays africains qu'on aime. Les Blancs aiment aller rester là-bas, se reposer, ils dorment, Mais le Cameroun énerve parce que le Camerounais est intelligent. Sauf quelques rats palmistes qui viennent embêter là. Le Cameroun est le premier pays noir à lutter d'égal à égal pour sa liberté. Je n'ai pas parlé de blanc en termes de race. Je parle de colonie, monsieur. Je ne parle pas de racisme ni de tribalisme. Vous ne me connaissez pas. Vous êtes très petit pour ça. Donc, il y a un problème de filtre ici. Mais qui enlève alors les filtres? Oh, moi j'aime pas les choses comme ça. Partagez donc le live. Mais comment on enlève les filtres? Bon, c'est pas grave. Donc j'étais en train de dire que la malchance, c'est que nos pays sont nés dans une douleur. D'ailleurs, aucun pays n'est né dans les bisous. Ah, il y a des pays comme le Luxembourg, hein, le Liechtenstein. Il y a des pays, il y a des pays où... Mais qui a arrêté mon live TikTok là? Il y a des pays qui n'ont pas de problème. Mathurin Gounou, mais tu es mon frère depuis le début, mais vous tous, vous avez disparu. Qui a arrêté le live là? Il y a un problème avec mon live sur TikTok. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça continue? Bon, ok. Mais qui a encore boycotté mon live sur TikTok? Vous voyez? Bon, j'étais de 10 ans, donc... est-ce que vous me suivez sur TikTok encore? Si vous me suivez, dites oui. Oh. Le live passe ou pas? Ou partagez. Alors, quand on vous dit de partager, parce que dès que quelqu'un est fâché là-bas, il dit on arrête tout. Le noir n'aime pas être face à sa réalité. Hein? C'est tip-top ou c'est tip-top? Alors, donc, je disais que structurellement, Biya arrive au pouvoir. Bon, 2 ans à peine, on veut le boom là. Le canon char, tout ça là, le coup d'État, paf.
Et puis un an après, les structures commencent à fermer une par une, le pays est instable, lui-même, s'il ne contrôle plus l'appareil, le temps de se mettre là, il commence à échapper à la mort, il a peur, et bon, voilà, vous connaissez le schéma de 90, regardez, 90, le courant là, les villes mortes, la violence des villes mortes, tout ça là, on va jusqu'en 2000, 2008, la famine, parce que le Cameroun a de l'inflation. Le FMI nous met 4 restructurations successives. On coupe les salaires, on égorge, on recoupe, on coupe, on coupe, on coupe. Le Camerounais ne meurt pas. Je dis bravo à tous ces Camerounais-là. Hein? Je dis bravo à nous qui avons résisté. D'accord? Et c'est ce pays-là qu'il nous est donné aujourd'hui de protéger. C'est pour ça que je parle en tant que président du Haut Conseil national pour la paix. Et je tiens à ce que les Camerounais considèrent que la paix est non négociable. On doit perdre même beaucoup de choses pour garder la paix. Et l'homme qui incarne cette paix-là aujourd'hui, imaginez si Paul Biya partait là tout de suite. Vous voyez comment les Camerounais, vous voyez comment on se comporte nous-mêmes. Vous savez que pour monter dans l'avion de Cameco, où chacun a sa place, son bien, les gens bagarrent souvent. C'est la même chose avec l'élection présidentielle. Les gens sont en train de bagarrer comme si c'est une nourriture, il faut sauter dessus pour manger tout de suite en octobre ou rien. D'accord? Donc nous avons ce pays-là magnifique que nous devons construire. Et moi, je sais que nous sommes déjà en transition politique. Le président Paul Biya est en train de partir. Qu'il gagne, qu'il soit là, mais c'est toujours un départ, c'est un au revoir, même déguisé. Et ça doit se faire dans la dignité, le respect qu'on a aux aînés, qu'on a pour les bâtisseurs, les aînés, les pionniers, les dévanciers. Moi, c'est ma culture de chef, ma culture d'homme de la terre, du respect culturel, bantou qui me pousse à considérer que quand vous avez un papa comme Paul Biya en face de vous, quels que soient les cas, vous lui devez du respect. Hein? Et on a donc tué l'économie du Cameroun. Même si vous aviez mis Franklin Roosevelt au Cameroun, il n'aurait pu rien faire que ce qu'on a là. Maintenant, la perversion ou la perversité de systèmes faibles, c'est que dès qu'on crée une faille, l'eau commence à couler, ça va sointer jusqu'en bas. On ne peut pas avoir une économie saine. On ne peut pas avoir une industrie forte. On ne peut pas avoir une éducation de très bonne qualité. Même si les Canadiens viennent nous voler encore nos instituteurs, nos infirmiers, nos médecins qu'ils insultent. Eux-mêmes n'arrivent pas à former les médecins. Le Canada vient nous voler les ingénieurs. Les États-Unis, pareil, la France, l'Anglais, tous ces pays nous volent nos savants que vous êtes. Et vous insultez un pays qui forme autant de génies? Bon, écoutez, je n'arrive plus, j'ai perdu le contrôle de mon live, de mon TikTok. Je ne sais pas ce qui se passe. Non, il ne réagit pas. Bon, si vous me permettez, je fais un petit tour et je reviens. Le temps de mettre tout au clair. Merci de me suivre. Nous sommes en mode détente, hein? On ne se fâche pas. Je reste votre président, le pépé, le guide. On est ensemble, non? Voilà, c'est l'amour qui nous amène ici. Ce n'est pas la guerre. Même si certains la réclament à corps et à cri.